Hello et bienvenue sur le podcast Take Care and Keep Going, le podcast dans lequel je te partage mes expériences de développement personnel afin d'attiser ta curiosité et te donner envie de prendre soin de toi. Bonne écoute! Hello! Pour le deuxième épisode de ce nouveau podcast aujourd'hui, j'ai testé pour vous et bien évidemment j'ai testé pour moi une consultation avec une médium. Alors ça me fait rire parce que le premier épisode était j'ai testé pour vous une séance chez un psy. Voilà, donc j'avais envie de tout de suite attaquer fort parce que forcément on en serait venu à un moment donné au monde de l'invisible, aux énergies, etc. Donc sans transition avec l'épisode 1, épisode 2, j'ai testé pour vous une consultation avec une médium. Dites-vous que dans tous les cas, la séance chez le psy, il faudra la faire soit avant, soit après. Soit vous essayez de garder les épaules sur la tête, vous essayez de rester lucide et vous décidez d'avoir un suivi psy avant, soit il faudra aller voir le psy après, hein. Non, blague à part, bien évidemment. Je rappelle aussi que tout ce que je vous présente, c'est pas quelque chose en mode faites-le, ok? C'est en mode ça existe et soyez curieux, mais c'est en aucun cas je ne dicte pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je ne partage sur ce podcast que des expériences personnelles, ok? J'ai pas la science infuse. Alors, pourquoi aller consulter une médium? Je vous préviens tout de suite, je suis pas là pour faire un débat. Oui, c'est vrai, ça existe, ça n'existe pas, ce qu'elle voit, ou alors ce ne sont que des manipulateurs, etc. C'est pas le débat. C'est pas le débat du podcast. Moi, quand je suis allée consulter une médium, bien évidemment que j'avais une sensibilité sur ceux qui nous entourent, les défunts, etc., etc. Donc ici, c'est pas le débat de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je vous partage moi pourquoi je suis allée consulter des médiums parce qu'en fait, ça n'a pas été forcément les mêmes raisons pour la première et la deuxième. Et c'était super intéressant en fait déjà de pouvoir comparer. Donc, pourquoi aller voir une médium, dans quel contexte? Et ensuite, je vous parlerai rapidement sur choisir quand même son ou sa médium. Voilà, mais très rapidement. Alors, pour mes expériences personnelles, je suis allée voir 3 médiums différentes. Première médium, donc effectivement qui m'avait été conseillée par une amie. Donc j'y suis allée suite à un deuil, donc je perds mon frère et je vais donc chez cette première médium 15 jours après. C'était trop tôt, c'était nul. Je pense que c'était vraiment pas le bon timing pour aller consulter. Bon, après voilà, quand ça nous arrive, on est prêt à tout, donc je pense qu'il fallait le faire à un moment donné. Mais je reçois un message assez général de cette médium qui pratiquait l'écriture intuitive. Et le message qu'elle me délivre, ouais, hyper général. Je suis là en mode merci, mais ok. Genre j'entends, mais vraiment il se passe rien de fou. Je suis pas là en mode oh mon Dieu, oui c'est lui. Non, rien à voir. Donc ça a été ça ma première expérience, mais en même temps j'avais conscience que c'était super tôt pour pouvoir consulter. Souvent on nous dit que quand ça arrive, il faut laisser quand même passer quelques mois, etc. Parce que je pense que les défunts n'ont pas que ça à faire que de nous parler direct, hein. Et donc quelques mois après, je décide de reconsulter une médium. Et cette fois-ci, donc pareil, c'est une autre amie qui m'avait conseillé son contact. J'y vais avec ma maman et en fait, à la différence, c'est que de façon très professionnelle, elle me précise, donc vous appelez, elle demande bien évidemment qui est le défunt. Souvent, elle demande juste date de naissance, date de décès et c'est tout.
Et puis au téléphone, donc lors du premier contact, elle me dit de toute façon, soit il se présentera, soit pas. S'il se présente pas, bah, je vous rembourserai, il n'y a pas de souci. Si le message que vous avez eu ne vous convient pas, c'est pareil. En tout cas, très honnête, très transparente sur ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, et comme quoi on peut être aussi déçu parce que bah, parfois il se passe rien. Donc j'ai apprécié sa transparence. En fait, ça met direct en confiance parce qu'on se dit, bah oui, c'est pas quelqu'un qui va juste prendre l'argent et délivrer un message complètement hors sujet. Et puis elle m'avait dit, donc durant la séance, vous me dites oui, vous me dites non, mais c'est tout, je veux pas d'informations, vous commencez pas à détailler sur la vie du défunt. En gros, c'était elle qui amenait les informations et on validait ou pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand on l'a rencontrée avec ma mère, donc elle avait une photo de mon frère de tête. Et puis en fait, alors pareil, hein, on y a été avec ma mère, un peu pas sceptique, mais genre on s'était dit, enfin en tout cas je me rappelle que ma maman avait dit, oui, il faut au moins qu'elle me sorte cette information, et là je saurais que c'est vraiment lui, quelque chose de très personnel. Et du coup, lorsqu'on y va, en fait très vite, les informations elles fusent. Elles commencent à nous ouais, nous enchaîner d'informations sur sa vie, même sur la cause du décès, etc. Et nous, on est en face, on est juste là en mode oui, 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 parce qu'il fallait valider si c'était bon, ou fallait dire non si c'était pas le cas. Mais en tout cas, pendant 15 minutes, on nous entend juste dire oui, oui, c'est ça, oui, oui, etc. Et c'est bluffant. En fait, c'est un truc de fou parce que non seulement elle sert en fait de canal entre le défunt et nous, mais il y a la personnalité qui ressort, c'est très très perturbant sur le coup. C'est pas genre on a capté un défunt et il passe des informations, voilà comme ça, c'est vraiment on reconnaissait la personne, enfin, c'était d'une justesse impressionnante. Et pareil, on a eu le droit d'enregistrer la séance et ça c'est pas mal aussi je trouve à proposer parce que ça permet aussi de réécouter un peu à froid et de prendre conscience de revenir sur certains points et de se dire mais attends, parce que quand on sort on est là en mode non mais attends ce que je viens de vivre c'est un truc de fou, peut-être que je l'ai inventé, peut-être que j'ai arrangé un peu la vérité, etc. Et le fait d'avoir l'audio bah, permet de revenir dessus, etc. C'est fou parce que je mets en mode avion pour être tranquille et ça vibre quand même. Par contre, moi je fais ce podcast, c'est pas pour avoir des signes là maintenant ou faire venir des défunts, je vous le préviens. Ok. Euh, Donc ça, c'était ouais, la deuxième expérience qui était bluffante. Et en fait, il y a un phénomène qui se passe aussi, et c'est super bien expliqué dans le livre de Stéphane Alix, Le Test. Si vous n'avez pas lu ce livre, franchement, ça décrit super bien ce qui se passe quand on va chez une médium. Pour vous la faire courte, en gros, dans le livre, donc Stéphane Alix, qui est journaliste, perd son papa et lorsqu'il décède, il met 3 objets dans son cercueil et en fait, pour vérifier un petit peu ce truc de l'au-delà et du don des médiums, même si c'est pas vraiment un don, mais il va voir plusieurs médiums et il demande qu'est-ce qu'il a mis, est-ce qu'ils arrivent à voir ce qu'il a mis dans le cercueil de son père. Et en fait, il explique super bien que parfois, les médiums sont super proches de l'idée, super proches de l'image, mais ils sortent pas le mot. Et c'est hyper frustrant. On est là en mode, non mais attendez, ils ont toutes les infos et pourtant ils le sortent pas. Un exemple, je crois qu'il met un objet pour écrire, genre un stylo plume, enfin je sais plus exactement si c'est ça. Et en fait, t'as le médium qui va être là, oui, votre papa me dit que vous avez... Est-ce qu'il y avait un objet qui sert à écrire mais pourquoi tu dis pas stylo plume en fait directement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre vraiment, ils décrivent l'image, mais parfois ils sortent pas le mot exact. Et nous, ça nous a un petit peu fait la même chose parfois. On sentait que c'était ça, on savait où ils voulaient en venir sur l'idée, mais on se demandait pourquoi la médium sortait pas le mot, quoi. Dis-le. Et en fait, il explique dans son livre que, et puis de toute façon, c'est ce qu'expliquent aussi les médiums quand ils expliquent comment ils canalisent un petit peu les messages des défunts, c'est que tout est question de vibration et d'énergie. Et en fait, pour qu'il y ait une communication entre les deux mondes, si on peut appeler ça les deux mondes,
les médiums sont obligés d'augmenter leur fréquence alors que les défunts sont obligés de descendre la leur. Et ils arrivent à se capter comme ça en ayant la même fréquence d'énergie. Du coup, lorsque le médium canalise quelque chose, une information, ça va être soit sous forme de mots ou sous format d'image, mais pour le médium, ça n'a aucun sens parce qu'il ne connaît pas la vie de la personne, il ne connaît pas la personne. Et du coup, c'est pour ça que ça donne des idées justes et en même temps parfois approximatives. Donc, les défunts vont se faire reconnaître en envoyant parfois un son ou une image, et ça n'a aucun sens pour le médium qui le canalise. Donc parfois ça va être, enfin moi je me rappelle à un moment donné, c'était la médium nous expliquait que mon frère essayait de se faire reconnaître par des aspects physiques, etc. Et elle disait mais je comprends pas, il a les yeux rouges, mais il est pas triste, c'est juste pour, enfin on sent qu'en tout cas c'est juste une image pour montrer que c'était bien lui. Et elle dit mais à cette période-là de l'année il avait des allergies à chaque fois, etc. Enfin voilà, c'est des détails où on se dit bah pourquoi il dit pas allergie déjà, mais où le médium lui ne reçoit en fait qu'une image ou un son ou une odeur, puisque bah, tous les sens sont mobilisés à ce moment-là. Donc voilà pour la première expérience. Moi, ça m'a super aidé parce que, en fait, déjà, c'est rassurant. Hein, on va pas se mentir que de... Quand on le vit, on se dit waouh, ok, bon bah ça va. Ça va parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Enfin, en tout cas, voilà, ça nous rassure quand même sur ce qu'il y a après. Pour un deuil, je trouve que ça aide énormément. C'est rassurant, c'est apaisant. Et en fait, cette séance-là, je l'ai un peu prise comme une dernière conversation avec lui. C'était pas glauque, c'était pas... alors que bon, on pourrait se dire, ouais, c'est quand même un... Enfin voilà, nous on a vécu quand même quelque chose de brutal, c'était imprévu, etc. Et en fait, c'était pas lourd, c'était pas... ça nous a juste fait du bien et de se dire, bah ouais, c'est un peu comme si on avait eu une dernière discussion avec lui. Et moi je suis en phase avec ça. Enfin en tout cas, ça me dérange pas de me dire ça. Franchement, de ce qu'on peut dire derrière, rien à foutre. Et d'ailleurs, je pense que il n'y a pas de jugement à avoir quand des personnes vivent un deuil. Je pense qu'il n'y a aucun jugement à apporter. Alors je dis ça parce que nous, on a un peu partagé malheureusement parfois cette expérience parce qu'on était un peu dans l'excitation de vouloir partager quelque chose qui nous avait fait du bien. Et en fait, parfois, ça a été quand même accueilli, pas comme on l'attendait, forcément, parce que chacun a ses croyances, etc. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas des personnes qui essayent de s'en sortir dans un deuil, et peu importe la méthode utilisée en fait. Et puis nous, à l'inverse, on cherche pas non plus à convaincre finalement. Enfin voilà, on a été dans l'excitation lorsqu'on l'a vécu et on avait envie de le partager, mais en même temps, voilà, on cherche pas non plus à convaincre sur le fait qu'il faille forcément aller voir une médium quand vous perdez un proche ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était pour la première expérience. Deuxième expérience, alors j'ai rappelé une médium quelques années après ça, mais cette fois-ci, c'était absolument pas pour un deuil. Et c'était aussi absolument pas pour savoir mon futur. Parce que je pense que c'est les deux images qu'ont les médiums, c'est soit on les appelle pour discuter avec les morts, soit quand on parle de la mort avec un ami, à chaque fois on prend notre voix grave parce que c'est un sujet hyper sérieux, donc les morts. Donc soit c'est pour discuter avec les morts, soit c'est pour voir le futur et savoir ce qui va nous arriver et quand est-ce qu'on va trouver l'âme sœur, etc., etc. Bon, moi j'ai pas forcément cette pratique d'appeler une médium pour voir mon futur. D'ailleurs ça m'angoisse, j'ai pas envie de savoir. Parce que, ouais, je sais pas, j'aime bien le suspense, quoi. Mais j'ai quand même consulté donc cette deuxième médium, qui m'avait aussi été conseillée par la même amie qui a vraiment un carnet de médiums impressionnant, mais en même temps toutes de qualité, donc franchement, ça c'est cool. En fait, je l'ai appelée parce que enfin, je voulais travailler sur certains blocages, dans le domaine affectif en particulier. Et en fait, cette dame-là
vous voyez, canaliser énormément d'informations sur non seulement le présent, mais aussi sur les vies antérieures, les mémoires cellulaires, etc. Et puis aussi le futur. Donc quand je l'ai appelé, ah oui, alors en plus c'était même pas en présentiel, c'était en distanciel. Et ça, j'avoue, j'étais un peu réticente parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je voie la personne pour que ça fonctionne encore mieux. Genre, il n'y a pas cette notion de, de distance avec les énergies si on est en présentiel et pas en distanciel. Et puis au final, bah, elle m'a prouvé que c'était complètement faisable. Surtout qu'en fait, on le sait, hein, qu'il peut se passer des choses. Enfin, moi, j'ai tout le temps cet exemple des coupeuses de feu qu'ils font au téléphone. À chaque fois, je comprends pas le truc, mais je suis là en mode non, non, mais c'est que ça doit être vrai, quoi, hein. Enfin voilà, donc je l'appelle et puis en fait ça se passait en deux temps. Donc premier temps, elle décrivait un petit peu ma situation actuelle, donc elle m'a donné énormément de détails sur ma personnalité, ce que je vivais dans les relations, dans le professionnel, ma famille. Enfin, elle m'a sorti un portrait mais impressionnant. Et en fait, dans un deuxième temps, après, je pouvais poser les questions que je voulais sur un domaine en particulier. Mais en fait, bien évidemment, dans le premier temps, elle disait déjà énormément de choses qui me concernaient et qui me questionnaient. Donc elle canalise les informations, elle utilise aussi les cartes, et donc elle reçoit comme ça un petit peu les messages. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, ça m'a aidé. Donc la première séance que j'ai faite avec elle, ça m'a bluffé, c'était toujours juste ce qu'elle disait. Et puis sur ce que je voulais travailler par rapport à ma famille, en fait, ça confirmait ce que j'avais envie de faire. Sachant qu'on a quand même toujours enfin, ça c'est sûr, on a toujours les réponses au fond de soi, hein. Que vous passiez par un psy, une médium, peu importe le thérapeute, les réponses sont en vous en fait, hein. Donc ça réveille juste un petit peu ce que vous savez déjà. C'est un peu ce qui s'est passé là en fait, hein. Donc j'ai eu des messages, j'ai pu travailler sur des blocages, prendre conscience de certaines choses, et c'était juste avec mes problématiques. Donc ça, c'est vrai que ça avait visé juste à chaque fois, elle était pertinente en ce sens-là. Et puis à un moment donné, la partie un petit peu quand même qu'on s'attend pas, c'est que moi je ne lui avais pas précisé en début de séance que je ne voulais pas savoir, que je ne voulais pas avoir d'informations futures. Et sauf qu'à un moment donné, elle était en roue libre et elle a commencé à me décrire ce qui allait se passer donc les mois suivants. Et en fait, c'est bizarre, mais je me suis sentie, j'étais bloquée en fait. C'est-à-dire que j'écoutais ce qu'elle me disait. J'avais une curiosité malsaine, donc je prenais des notes, parce que pendant toute la séance, je prenais des notes de ce qu'elle me disait. Donc je prenais des notes en mode ouais, on sait pas trop quoi, au cas où, au cas où, au cas où. Et elle me sortait des informations et je me disais oh, mon Dieu, mais je ne veux pas savoir tout ça. Et bon, j'étais en tort, hein, j'aurais dû lui dire stop tout de suite, ou alors lui dire clairement, moi les informations sur le futur, j'en veux pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai fait 3 séances en tout avec elle, et la deuxième séance, j'ai dit par contre le futur, on n'en parle pas, libre arbitre, tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, à partir du moment, en plus, non mais c'était une dinguerie ce qu'elle me disait, et c'était trop, enfin, c'était à la fois marrant et insupportable à vivre. C'est-à-dire que elle m'avait annoncé une rencontre avec un homme, elle m'avait décrit l'homme, elle m'avait décrit la situation de l'homme, ce que lui vivait actuellement, comme quoi il était en couple, que ça n'allait pas, bref. Des détails où, en fait, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, mhm, qui es-tu? C'était pas, franchement, c'était pas vivable. Et même chose, enfin oui, elle m'a sorti des informations où à chaque fois j'étais là, mais je ne voulais pas savoir, mon Dieu. Parce que pour moi, enfin, en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. À partir du moment où on va m'indiquer quelque chose, bah forcément, je vais tout faire pour que ça arrive. Et en ça, je trouve que ça peut être dangereux. Après, c'est que mon avis. Il y en a que ça rassure et qui ont besoin d'une ligne de conduite à suivre, ou bien qui veulent être rassurés, etc. Moi, ça va. Personnellement, je préfère rester sur ma pensée créatrice qui peut créer tout ce que je veux et si ce n'est même des choses que je n'arrive pas encore à imaginer. Mais je ne veux pas qu'on me mette en tête une idée précise parce que forcément je vais tout faire pour l'atteindre. Ou à l'inverse, je vais tout faire pour l'éviter parce que j'ai aussi un peu ce truc de l'esprit de contradiction. Donc si tu m'as dit que j'allais finir comme ça, bah, je vais tout faire pour montrer qu'on a notre libre arbitre et que ça n'arrivera pas.
Donc, non, moi, savoir le futur, c'est juste pas gérable pour moi. Ce qui est très perturbant, c'est qu'elle m'avait forcément sorti des choses qui sont arrivées. Alors ça va, c'était pas des grandes révolutions dans ma vie, mais des petits détails à droite à gauche. Et en fait, une fois que je les ai accomplis, la dernière fois, j'ai relu mes notes. Enfin, c'était il y a un moment déjà. Mais en relisant les notes de ces séances-ci, je me suis dit, ah putain, merde, mais elle me l'avait dit. Et c'était sorti de ma tête, mais forcément que mon inconscient a dû l'intégrer quand même quelque part. Et oui, c'était arrivé. Bon, après, voilà, c'était des beaux objectifs et des choses que j'avais envie de concrétiser, donc en soi, pas un problème. Mais je pense qu'il faut quand même rester, voilà, avoir quand même une conscience de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et ce que ça provoque en soi, enfin en nous en tout cas, quand on le fait. Je sais pas si c'était clair ce message. Bref. Mais en tout cas, la première séance avec cette médium-ci a été super bénéfique. La deuxième séance, alors la deuxième et la troisième séance se mélangent un peu. En tout cas, ce que j'ai pu voir, parce que ensuite je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé, je pense, 1 an après la première séance. Mais je l'appelais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que ça n'allait pas trop. Et là, c'était plus en mode dites-moi quoi faire, qu'est-ce que je dois travailler encore, etc. C'était un peu la solution de facilité en mode apportez-moi les réponses parce que j'ai un peu la flemme là. Clairement, hein, parce que du coup, bah, je vivais quelque chose de pas forcément agréable, j'étais dans un mood pas fou, échec encore dans une relation, avec l'homme qu'elle avait prédit, forcément, il n'y avait rien qui allait. Donc, non, non, je l'ai appelé, mais pas pour les bonnes raisons, et du coup, j'ai senti. Alors, à chaque fois, elle était très juste, hein, il n'y avait pas de souci, très juste dans ce que je ressentais, même sans rien lui dire, parce que c'est pareil, hein, c'était quelqu'un avec qui il fallait pas trop détailler, c'était elle qui devait amener les choses, on devait juste dire oui, non, ou si ça nous parlait pas du tout, next, et puis c'est tout. Il n'y avait pas ce dialogue, parce qu'il y a des médiums parfois, vous allez raconter la moitié de votre vie, et elles vont juste vous confirmer quelque chose, enfin, il y a quand même des façons de faire, là c'était pas le cas non plus. Mais en tout cas, les 2 séances qui ont suivi, j'ai senti un peu les limites, en tout cas pour moi, pour mon travail personnel et mon évolution, parce que je me suis dit, non mais déjà, elle te dit que des choses que tu sais au fond de toi. Et puis, bah, c'est pas à elle de tout régler. Encore une fois, il y avait le libre arbitre derrière. Donc, non, franchement, j'ai jamais de regrets par rapport à tout ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai senti les limites et je me suis dit, ça, là, ça n'a plus d'intérêt de poursuivre. Ou en tout cas, si je la rappelle, bah voilà, je laisse passer 5 6 ans. Au moins, on sait qu'il y a eu bah, une autre progression entre deux, une progression personnelle et puis aussi un travail intérieur, quoi. Pas que d'aller chercher les réponses, en tout cas à l'extérieur. Ce qui est un peu le souci, hein, en soi, enfin en tout cas, j'avais pas prévu de parler de ça, mais parce que j'y pense là maintenant, avec le développement personnel, etc. Le piège, c'est d'attendre tout le temps les réponses de l'extérieur. C'est pas parce qu'on parle de développement personnel, le but c'est pas non plus de tout tester, de consommer, alors qu'en fait, comme je vous le dis, c'est que vraiment toutes les réponses viennent de vous et le fait d'aller voir un psy ou une médium ou peu importe, ça réveille juste en vous. Mais de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je me répète, mais c'est que c'est tellement important que je le dis 2 fois. Donc voilà, je peux comprendre hein, les personnes qui consultent une médium pour voir leur futur, mais en tout cas, sachez que c'est pas la seule façon, en tout cas la seule raison de consulter une médium. Et ensuite, donc pour clôturer un petit peu cet épisode, comment choisir son ou sa médium? C'est comme tout, d'accord? Va y avoir des médiums effectivement. Je vais pas dire que ça va être des arnaques. Je pense que vraiment chaque médium a quand même des capacités et s'il fait ce métier, c'est pour des raisons normalement valables et respectables. Mais garder une lucidité, comme pour tout thérapeute, comme pour tout, en fait comme pour tout, faut garder quand même une lucidité, hein. C'est-à-dire que là, ce que je peux vous conseiller, bien évidemment, c'est d'aller voir quelqu'un que vous connaissez par rapport au bouche à oreille, parce que ça fonctionne super bien. Moi, à chaque fois, on me les a conseillés, et à chaque fois, c'était quand même super juste. J'ai eu aucun regret, je suis tombée entre des bonnes mains. Pour vous donner une différence, la première, la toute médium, là,
j'allais dire, j'allais dire bichette, son message me convenait pas, mais je l'incrimine pas cette personne. Mais pour vous donner juste une comparaison, de tête, je crois que c'était 1 heure 90 € pour un message écrit. Les autres médiums que j'ai consultés, c'était 55 € pour les 2 heures. C'est limite enfin, l'exploitation. Donc ça donne quand même aussi un ordre d'idée, mais c'est comme pour tout, vous n'allez pas voir un psy qui vous facturera 130 € l'heure. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mes façons de faire, parce que je pense que oui, il faut quand même reconnaître le travail de la personne. Mais limite, en fait, les médiums qui vraiment vous changent la vie, vous avez envie de les payer plus que 55 € les 2 heures. Enfin, en fait, il faut savoir reconnaître quand même leur travail à leur juste valeur. Donc c'est comme pour tout. Soyez lucide par rapport à ce que vous recherchez. C'est bien de comparer les avis sur Google, etc. Mais après, forcez pas le truc. J'ai envie de dire, moi souvent quand j'ai envie de quelque chose, bah, je fais la demande en mode qu'on m'apporte ça. Je fais un peu ma demande à l'univers, je fais ma liste. Et en général, quelques temps après, je vais avoir un contact qui va me dire, au fait, je connais machin. Restez ouvert, hein, restez ouvert. Mais en tout cas, restez aussi lucide par rapport aux personnes que vous consultez. Je trouve que... Bon, je le rappelle, mais je trouve que c'est du bon sens aussi. Et enfin, est-ce qu'il faut aller voir une médium quand on est hyper sceptique et qu'on n'y croit pas? Je pense pas. Sauf si vous êtes super curieux, mais ça sert à rien de forcer, quoi. À mon avis, je pense que c'est bien quand on est un peu curieux de l'expérience. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui sont hyper ouvertes et qui vont trouver normal d'aller consulter une ou un médium, mais si vous voulez juste par curiosité, si vous vous posez des questions, ou peut-être qu'un jour vous aurez un événement comme la perte d'un proche qui fait que vous direz bon bah là c'est peut-être le signe et le moment d'aller essayer, bah écoute, kiffez hein, kiffez. Voilà pour ce deuxième épisode. C'est cool parce qu'à chaque fois je fais presque 30 minutes. J'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de faire le troisième. J'ai encore plein d'idées en tête pour ce podcast et cette série et j'ai testé pour vous. À bientôt. Ciao.